Bonjour les gourmets, on vous a préparé le menu de fête de fin d'année. Bonjour Francesco. Bonjour Nicolas. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors on va préparer un foie gras et pour cela on aura besoin d'un dôme 24, d'un faitout 20 et d'un cuit vapeur. Avec bien entendu un superbe morceau de foie gras de 500 g. Pour les ingrédients, on aura besoin de sel, de poivre, de sucre, d'un peu de vin moelleux et de cognac. Alors la première étape, qu'est-ce qu'il y a à faire? On va d'abord prendre le foie gras et on va le dégorger, il faut le dégorger 24 heures. Alors dis-nous, vas-y, fais-le comme ça. Simplement on prend le dôme 20, on va mettre le foie gras dedans et simplement le couvrir d'eau. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Tu le filmes, tu mets le dôme hermétique par-dessus ou tu le laisses juste comme ça? On le couvre complètement d'eau et on met le couvercle dessus. Et 24 heures au frigo. Alors, la deuxième étape de notre foie gras. La deuxième étape, ça va être l'assaisonnement. Donc, on avait un foie gras de 500 g. On va mettre 7 g de sel, un petit peu de sucre, du poivre, un peu de cognac et du vin moelleux. Donc, bien entendu, on a pris un foie gras ou un foie gras déveiné, ou alors vous le déveinez vous-même. Et on va mettre le sel. On va oublier de 7 g. Ça semble beaucoup, mais il en faut. Un petit peu de sucre. Voilà. Du poivre. N'ayez pas peur, le poivre. Voilà. On le dépose dans un récipient. On le retourne. Parce qu'on va saler des deux côtés. Le sel. Un peu de sucre et on recommence avec le reste. Et on termine, on met tout le reste de sel, encore un peu de sucre et on va terminer en arrosant de vin doux, n'ayez pas peur, et pour couper un petit peu de cognac. On laisse ça 24 heures au frigo. Troisième étape de notre foie gras. Une fois qu'on a laissé le foie gras macérer pendant 24 heures au frigo, on le reconstitue, on fait un petit boudin qu'on entoure d'un cellophane et on va cuire dans le faitout 20 avec le cuit vapeur. Un petit peu d'eau, on met à ébullition et on cuit notre foie gras. Et on dépose le foie gras à l'intérieur. Et là, on va le cuire combien de temps? On va la cuire sur 2 à 60 degrés sur votre feu et on essaie que l'aiguille elle ne dépasse pas la zone du début cuisson légumes. Il faut faire très attention. Si elle dépasse, on baisse encore un petit peu, on se met à 1. Ça doit cuire vraiment à 60 degrés. Une dizaine, quinzaine de minutes. Ben voilà, 24 heures après qu'on a mis le foie gras qui a été cuit au frigo, voilà le résultat. Et maintenant, on va le découper. Et voilà notre beau foie gras pour démarrer votre menu de fête de fin d'année. Que vous pouvez accompagner avec un petit confit d'oignon, une compote de coin par exemple, ça c'est très bien. Une confiture de tomates vertes, ça marche aussi très bien. Et un petit pain brioché toasté. Que de la régalade. Alors, dans la deuxième étape de notre menu de fête de fin d'année, c'est quoi? Coquille Saint-Jacques snacké sur un lit d'oignons confits rouges et tomates fraîches. Ça va être pas mal hein, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de quoi? On a besoin de la sauteuse Ouais. et de nos coquilles Saint-Jacques, tout simplement pour débuter. Ok. Et en ingrédients? En ingrédients, on va mettre un filet d'huile d'olive sur coquille Saint-Jacques, donc de l'huile d'olive, des oignons rouges, du vinaigre balsamique et une confiture de myrtille. Allez, on est parti. Tiens, je te passe l'huile d'olive. Alors ça, on met dessus simplement. Juste un fin filet d'huile d'olive pour que la coquille Saint-Jacques soit snackée, croquante, parce que souvent elle bout. L'aiguille est arrivée à saisir.
Voilà, juste au début de saisir, c'est parfait. On est impeccable. On y Allez, va. On va snacker. On prend les coquilles Saint-Jacques. On dépose délicatement. « 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. » Et on a une Saint-Jacques snackée. Une fois les coquilles Saint-Jacques snackées, on va confire les oignons dans la même sauteuse. Donc il y a les sucres de la coquille Saint-Jacques. Et on coupe. Faut bien que je fasse quelque chose. Hein. Oui. Et on attend que l'aiguille arrive dans le début de la zone cuisson légumes. Notre aiguille est arrivée dans saisir, Francesco. Là, on est prêt. On va rajouter quelques ingrédients dedans. On va mettre du vin blanc, du vinaigre balsamique et de la confiture de myrtille. Allez, c'est parti. Alors ça c'est quoi? Vinaigre balsamique. Ok, un petit coup de blanc pour des glaces. Et un petit peu de confiture de myrtille. Ah, ça sent les fêtes de fin d'année. Hein. Ça. Et on laisse confire encore quelques minutes. Francesco, on a laissé confire combien de temps? Alors, on a laissé confire 5 minutes hors feu. Et maintenant, on passe au dressage. On va dresser, regarde les oignons comme ils ont bien caramélisé, bien confits. On sent le côté gourmand. Pendant ce temps-là, j'ai préparé une petite salade de tomates. Des tomates avec un petit peu d'oignon, d'huile d'olive, sel, poivre, quelques herbes aromatiques. Voilà, que je mets par-dessus. Ça, c'est pour apporter un petit peu de fraîcheur. Ah. Ça va faire contraster avec les oignons chauds et la petite salade de tomates. On va dresser dessus les coquilles Saint-Jacques. Regarde que c'est joli, regarde que c'est beau. C'est vraiment joli. C'est gourmand, on sent les fêtes de fin d'année. On termine avec un petit trait de vinaigre balsamique. Voilà. Et pour la garniture, un petit peu de ciboulette sur les coquilles Saint-Jacques. Et voici notre plat d'entrée chaude pour les fêtes de fin d'année est terminé. Pour la troisième étape de notre menu de fête de fin d'année, qu'est-ce qu'on a besoin, Francesco? Alors, on va faire un civet de homard aux vieux légumes. On aura besoin du faitout 20 et de la sauteuse 24. Alors, pour cette recette, on aura besoin, bien entendu, d'un homard, de légumes anciens, d'année, topinambour, carottes nouvelles, pommes de terre nouvelles, poireaux. Et en assaisonnement? En assaisonnement, on aura besoin d'un peu de cognac pour faire le fond, de crème épaisse, de pistils de safran, de piment d'Espelette et d'un peu d'ail. Allez, c'est parti. Voilà, on va verser dans la casserole tous nos légumes, sans eau, et on va cuire. Voilà, on met le couvercle. On lance la cuisson à 5. Et on va attendre que l'aiguille arrive dans la zone cuisson légumes au milieu. On va les cuire al dente parce qu'on va terminer la cuisson dans le civet de homard. Une dizaine de minutes. Voilà. Quand on voit la vapeur sortir, Francesco, On va baisser. on se met entre 2 et 3 sur votre source de chaleur. Et maintenant, vous attendez que l'aiguille arrive quasiment au milieu, 3/4. Oui, au milieu parce qu'il faut qu'il soit al dente parce qu'on va les terminer. Allez, encore 2-3 minutes et la recette est finie. Notre aiguille est arrivée en plein milieu de la zone cuire les légumes. On éteint le feu. Terminé. Et c'est terminé. Pour cette étape-là. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de la recette. La cuisson du homard et le courbouillon. Pour la deuxième étape de notre plat de résistance, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va d'abord faire revenir les morceaux de homard et après on va faire la bisque. Allez, on a préchauffé la sauteuse jusqu'à saisir. On fait revenir les morceaux de homard sans graisse. Et les pinces de homard aussi. J'ai pris un homard bleu. Hein. C'est Noël. C'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année. Tu couvres. On couvre et on va cuire 2 minutes de chaque côté.
Voilà, notre aiguille est arrivée au début de la zone cuire les légumes. On a mis à peu près 2 minutes de chaque côté, le temps de tourner un petit peu. Et voilà, on retire les morceaux de homard. Et on va mettre les carcasses pour faire la bisque. Voilà, là je mets la tête de homard à la place. Tomate, un petit peu d'oignon. Et je laisse revenir un petit peu. On fait revenir 2 minutes de chaque côté et on va flamber au cognac. Alors le fait de flamber, c'est pour décoller tous les sucres que nous avons dans le fond de la poêle. Il ne reste plus que de couvrir d'eau, de porter à ébullition et de réduire de moitié. et ça va nous prendre quoi? Une dizaine de minutes. 10 minutes. Allez, c'est parti. On est arrivé à ébullition. On va saler et poivrer. Et un petit peu de persil plat. Et maintenant, Franco, ça réduit de moitié. Je vais récupérer toute la carcasse. Ok. Ok. On enlève toute la carcasse de homard. Et on va mettre tous les légumes qu'on a cuits dans le fumée. Ça sent super bon. Voilà. On a bien tout enlevé. Donc la tomate, l'oignon et les carcasses. Voilà. Moi, je te mets les légumes à Je mets l'intérieur. les légumes à l'intérieur. Voilà. Je fais une couche de légumes. Ok. Voilà. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Ouais, encore un petit peu. Faut pas être radin. Je vais mettre le homard. Je vais mettre le homard dedans. Voilà. Et là, on va rajouter les derniers ingrédients. C'est-à-dire une bonne cuillère de crème fraîche épaisse, une cuillère et demie, C'est Noël. C'est Noël. un petit peu de piment d'Espelette, du safran, et bien entendu j'ai récupéré le corail du homard que je vais mettre aussi dedans. On va laisser cuire tout ça, tout petit doucement, pendant encore à couvert pendant 5 minutes. Encore 5 minutes de patience et c'est fait. Là, on a fait réduire pendant 5 minutes. 5-10 minutes, ça dépend un petit peu du côté liquide pour avoir une belle sauce nappante. On dresse sur l'assiette, on couvre de sauce. Voilà. Et il ne reste plus qu'à garnir. Bien maintenant. Et voilà, ce menu de fête de fin d'année est terminé. On vous souhaite Un bon appétit. et des bonnes fêtes de fin d'année. Salut!